en furetant sur Internet, j'ai trouvé une citation qui parlait du choix du patronyme de nos enfants. Voici le texte en question. Aujourd'hui, les parents ont plusieurs possibilités. S'ils ont chacun un nom de famille simple, ils ont 4 choix pour le nom de leur enfant. L'un ou l'autre de leur nom, ou un nom composé de leur nom placé dans un ordre ou dans l'autre, relié avec un trait d'union. Dans le cas des parents qui ont des noms doubles, ils ont l'embarras du choix. Parmi 16 possibilités pour nommer leurs enfants. Donc, on a 4 noms simples provenant d'une partie du nom du père ou de la mère et 12 noms doubles provenant des permutations des 4 parties des noms des parents. C'est compliqué. On va regarder ensemble ce que ça peut donner. Pour l'exercice, j'ai choisi le nom de mes ancêtres, Julien Coutancino et Marie Langlois. Un de leurs fils, nommé Michel, a épousé Élisabeth Ursule Pinel, dont les parents sont Gilles Pinel et Anne Ledet. Donc, dans le premier exemple, on a Michel Coutancino et Ursule Pinel. Quel choix avons-nous? Nous avons 4 choix. 1. Le nom du père, Coutancino, ou le nom de la mère, Pinel, ou on peut doubler les noms, c'est-à-dire Coutancino-Pinel ou Pinel-Coutancino. Ce sont les 4 choix que les parents peuvent choisir pour un enfant. Maintenant, regardons si les parents, Michel Coutancino et Ursule Pinel, avaient un nom double. Autrement dit, s'ils étaient Michel Coutancino Langlois et Ursule Pinel Ledet. Cette deuxième image nous indique bien le Michel Coutancino Langlois et Ursule Pinel Ledet. Regardons le choix qu'ils ont pour nommer leurs enfants. Il y en a 16. Si on regarde toute la liste, Coutancino, Coutancino Langlois, Coutancino Pinel, Coutancino Ledet. Et on peut choisir aussi le deuxième nom de Michel Coutancino Langlois, c'est-à-dire Langlois seulement, ou Langlois Coutancino, Langlois Pinel, Langlois Ledet. Pinel, Pinel Ledet, Pinel Coutancino, Pinel Langlois, Ledet, Ledet Pinel, Ledet Coutancino et finalement Ledet Langlois. Ce sont tous des noms de famille que les parents peuvent utiliser. Et les parents peuvent aller encore plus loin. Ils ne sont pas obligés de choisir seulement un nom pour tous leurs enfants. Ils peuvent choisir comme ils veulent. C'est-à-dire une famille qui aurait 16 enfants pourrait avoir 16 enfants avec un patronyme différent. Oh, quel beau casse-tête pour les généalogistes.